Premièrement, je suis vraiment heureux d'abord d'entendre l'introduction de mon oustaz, lui qui vient de développer tout à l'heure. Il était vraiment content parce que je vais aller dans le même sens avec lui parce que je n'ai pas entendu les autres. Je suis arrivé dans le live, ça ne vaut pas 3 à 4 minutes. Et nous remercions Allah de cette grâce infinie qui s'est présentée dans le Coran, dans la sourate 2, verset 255, où Allah dit « Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, il n'a ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. À lui, Allah, appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et rien ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît nous tous ici notre passé, ainsi que notre futur. Et de sa science, Allah Azawajal embrasse ce qu'il veut. Et son trône dans le Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte absolument aucune peine. Il est Allah le très haut, le très grand. Étonnant d'entendre que pourquoi Jésus s'appelle dans la Bible Allah. C'est étonnant d'entendre. La première des choses, d'abord, moi je suis étonné pourquoi. Parce que dans la source islamique, on nous prouve que le nom Allah, je précise bien, dans la source islamique, le nom Allah existait avant la naissance de l'enfant de Marie. Mais comment se fait-il que l'enfant de Marie s'appelle Allah alors que le nom Allah a existé avant lui? Première question. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Parce que Allah nous dit dans la sourate 20, la sourate verset 13 à 14, Allah il dit 7 ans. Il a parlé à Moïse en se présentant sur le nom de Allah dans le Coran. Avant Moïse même, Abraham, le père de la foi, l'ami intime de l'Éternel. Allah il dit, il s'est présenté à Abraham sur le nom de Allah dans le Coran. Et tous les sources islamiques, lorsqu'on parle du créateur des cieux et de la terre, on parle toujours de Allah. Et on voit la grandeur, la véracité, la puissance d'Allah qu'il a donné à sa créature qui était Marie, d'enfanter un fils qui s'appelait le Christ. Et ce Christ, Allah lui a comblé de ses bienfaits, de sa miséricorde. Allah qui lui a comblé de ses bienfaits, de sa miséricorde, aujourd'hui on nous dit que Allah, il y a une personne qui a porté le nom de Allah. Bon, que Jésus s'appelle Allah dans la Bible en arabe. La première question intelligente que nous, en tant que musulmans, on se pose, il faudrait qu'on nous montre ce test pour ajouter un plus à notre connaissance. Parce que c'est très important. Parce que dans la Bible, il y a le nom du Créateur, que les gens appellent Yahweh, tant. Mais en arabe, le vrai nom du Créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Donc si celui qui a voulu maintenant traduire la Bible en arabe a choisi le nom Allah pour exprimer le nom du Créateur des cieux et de la terre, c'est normal et c'est logique. Maintenant, ce nom du Créateur des cieux et de la terre, si il nous dit maintenant que c'est Jésus-Christ qui s'est fait appeler Allah dans la Bible en arabe, la première question intelligente qu'on se pose, il faudrait qu'on voit ce test pour apporter un plus à notre connaissance. Sinon, je dirais ouvertement que le test n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Voici ce que je peux dire pour le moment, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Bon, les frères, vous avez entendu l'exposition de Nourdine. La personne qui veut poser la question, c'est le moment. Donc, je réitère ma question. Je réitère ma question qui a fait fuir le monsieur dont il dit il est son oustaz. Je réitère ma question. Si Nourdine qui est là, je lui montre dans la Bible arabe, cette Bible qui est venue bien avant le Coran, parce que les chrétiens ont existé avant le Coran, et il y avait des Arabes qui étaient chrétiens. Si je lui montre dans leur Bible, à ces personnes arabes, que le Dieu que eux ils adorent est appelé Allah, également le Dieu des chrétiens, c'est-à-dire Jésus-Christ, aussi appelé Allah. Si je lui montre les deux textes, il fait comment? J'ai réitéré ma question. Merci. Merci beaucoup. Le frère Nourdine, il pose la question. S'il te montre dans la Bible que Jésus est nommé Allah, tu fais comment? Voilà la question. Ok, j'ai l'impression que Yeshua, j'ai l'impression que le Lévite n'a pas compris
mon introduction. J'ai dit dans mon introduction que s'il me montre le test, ça va me donner un plus à ma connaissance. Dans le cas contraire, je dirais que le test n'existe pas. Le Lévite, voilà la réponse qu'il te donne. Il te dit que apporte-lui la connaissance, que lui, il est ignorant. Bon, moi, ma connaissance, je ne la donne pas comme ça, je suis désolé. Moi, j'ai besoin d'une garantie. Et la garantie dont il me propose que ça va augmenter sa connaissance, moi, j'en ai pas besoin. Qu'il aille faire lui-même ses recherches. Mais moi, ici, j'ai besoin d'engagement. Parce que ma connaissance me coûte cher. Quand je vais la divulguer, il faut que tu prennes un engagement. Si je te montre dans l'écriture biblique arabe que Jésus est nommé Allah, tu fais quoi? Moi, je veux une garantie. Mais sinon, pour dire qu'il est venu te donner de la connaissance comme ça, je suis désolé, je ne peux pas. Vraiment désolé, je ne peux pas. Le Lévite, Yeshua, je peux avoir une petite motion. Ouais. Je ne vais pas dévier de la question de Lévite. Nourdine, Moubarak, bonjour encore. Alors, la question le thème que Yeshua a mis sur la table. Bonjour à toi, fils d'Hydro. Voilà, le thème que Yeshua a mis sur la table est très important. Pourquoi c'est important? Parce que le Coran enseigne que Allah est un nom et que ce nom-là a toujours appartenu à un seul être qui est le Dieu créateur. Mais ce que le Coran a oublié, c'est que la langue arabe n'était pas utilisée uniquement par ceux qui étaient musulmans. La langue arabe est une ethnie. Je vais utiliser le mot ethnie pour dire langue. Est une ethnie qui est parlée par beaucoup de personnes qui la comprennent, comme comprenaient aussi les Arabes musulmans. Et donc, dans cette langue arabe-là, il y avait des chrétiens qui existaient avant que ton prophète ne commence son ministère. Et ces chrétiens-là partageaient la même langue que ton prophète. Et dans un des livres de ces chrétiens, on voit qu'ils ont utilisé ce mot Allah pour désigner leur Seigneur Jésus-Christ. D'où la question du Lévite. Puisque le Coran dit que Allah est un nom et que c'est le nom propre d'un être, si jamais on découvre que ce mot-là a été utilisé par des gens qui parlaient aussi bien la langue arabe pour désigner la personne de Jésus, est-ce qu'au moins intellectuellement, tu peux accepter et admettre que vraiment, vu les preuves que le mot Allah a été utilisé pour attribuer à un être comme Jésus-Christ, je comprends aujourd'hui que ce mot Allah en arabe n'est pas un nom, mais c'est un mot qu'on peut attribuer à celui ou à la divinité qu'on considère comme Dieu. Est-ce que tu peux avoir au moins, tu peux sur ce panel nous dire que si on t'apporte ces preuves, tu vas avoir au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ça. Même si ça ne va pas changer ta conviction. Parce que je vais te mettre à l'aise. Un nom commun peut être utilisé comme un nom propre. Je donne un exemple. Il y a des Français qui s'appellent Monsieur Jean Dujardin. Voilà, son nom propre sur sa carte d'identité, c'est Jardin. Il s'appelle Jean Dujardin. Mais Jardin en français, c'est un nom commun. On sait tout ce que c'est qu'un jardin. Mais lui, il a pris ce mot-là pour faire son nom propre. Est-ce qu'au moins, si le Lévite te donne ce texte, tu vas au moins avoir cette honnêteté intellectuelle pour dire vraiment, j'ai vu le texte, je comprends que dans la langue arabe, Allah à la base n'est pas un nom. Voilà, c'est un mot qui désigne tout simplement Dieu. Est-ce qu'on peut avoir cette garantie que tu vas avoir au moins cette honnêteté intellectuelle? Voilà ma motion. Ok, je peux? Je peux? Je peux parler?
Oui, Ok, si on me répond pas, c'est que je... oui, Nourdine, tu peux, Ok, tu peux d'accord. parler, vas-y. D'accord, merci, Réponds alors à merci la question. infiniment. Il a bien compris, fille du Trao. Fille du Trao. Dieu merci que tu es encore du voix ici, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu es encore du voix ici. La Bible aujourd'hui traduit dans la langue bambara. Dans la langue bambara, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit Jésus est Allah. Il précise, il dit c'est Jésus qui est Allah. Mais dans toute la Bible, dans la langue bambara, on ne retrouve aucun texte dans la langue bambara où Jésus dit je suis Allah. Ça n'existe nulle part. Et je précise et je pèse mes mots que le test, il y a l'impression que les gens n'ont pas bien. Je dis le test n'existe pas. Je précise bien, fils très haut. Il y a l'impression que les gens n'arrivent pas à bien me comprendre. Je dis que le test n'existe pas où Jésus aurait dit, ou encore l'un de ses apôtres aurait dit que Jésus c'est Allah. Ça n'existe nulle part dans la Bible en arabe. Je précise encore je répète encore ma question. Ça n'existe nulle part. C'est quand quelque chose existe, on peut dire non, on peut avoir honte, on peut avoir peur. Moi, je dis et j'affirme que ce texte n'existe pas. Ça n'existe même pas. Et comme tu l'as dit, si le texte existe, est-ce que je peux prendre ces garanties-là? Il a dit, tout ce que tu as dit là, comme garantie, moi j'admets toutes ces garanties-là. Tout ce que tu peux imaginer comme garantie. Mais j'atteste et j'affirme que ce texte n'existe nulle part dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, où le Christ, dans un seul verset, où on dit le Christ est Allah. Je précise et je pèse mes mots. Je pèse bien mes mots. Ça n'existe nulle part, de Genèse à Apocalypse, où on nous dit que le fils de Marie, là, c'est Allah. Yeshua, tu me permets, pour ne pas durer, Nourdine, c'est exactement Oui, frère, le défi à lancer. C'est exactement le défi. Tu as dit et tu es clair qu'il n'y a pas un texte où Jésus lui-même ou un de ses apôtres ont dit que Jésus est Allah. Le Lévite dit, lui, il a le texte. Est-ce que s'il te donne le texte, tu vas prendre la garantie et affirmer ici, au moins sur le plan intellectuel? Attends, non, faut pas me couper. Je suis d'accord avec ta... Écoute, fils, là, tu m'as pas compris. Je dis, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Laisse-le terminer, Nourdine. Voilà. Donc, voilà un peu ça pour ne pas être long. Et le Lévite, c'est un homme de parole. Faut pas tourner autour du pot. Tu dis Lévite, je prends l'engagement devant toi que si tu me montres un texte où Jésus ou un de ses apôtres on dit que Jésus est Allah, comme mes parents malinqués ont l'habitude de dire Jésus est Allah. S'il y a un texte où Jésus ou de ses apôtres, je vais avoir l'honnêteté intellectuelle. Il faut faire cette déclaration, l'affirmer fermement, et puis tu vas voir comment Lévite va réagir. C'est ça. Attends. Vas-y maintenant, Moubarak. Je ne suis pas obligé de répéter l'engagement. Écoute bien. C'est un non-dit au fait. Je ne suis pas obligé de répéter l'engagement. Lorsque je dis je suis pour, c'est comme si j'avais répété déjà l'engagement. Donc je lui demande maintenant, puisque moi j'affirme que ce texte n'existe pas, de Genèse à Apocalypse, où le Christ il dit que je suis Allah, ou encore l'un de ses apôtres dit qu'il est Allah. Mais c'est comme si c'est-à-dire, c'est un non-dit. N'est-ce pas, il y a l'impression que les gens arrivent à me capter. Il dit c'est un non-dit. Je dis je suis d'accord avec toutes tes affirmations que tu as fait, je suis d'accord. Si tu donnes le test, j'affirmerai ce que vous voulez. Moubarak, toute cette longue phrase que tu as faite là, toutes ces secondes là auraient pu servir à répéter la phrase. Toi et moi on est des... Non mais, fils de Trao. Fils de... Allons. Voilà, moi je pense qu'il a déjà dit, voilà, il a déjà donné sa pensée. Moi je suis d'accord avec ce qu'il développe. Hein. Si le test existe, on sort le test. Voilà, et tout le monde verra peut-être son honnêteté intellectuelle, quoi. Voilà, je pense que ça sera facile pour tout le monde. Voilà, donc, je ne sais pas, Lévi, tu vas montrer, c'est ça? Oui. Merci, Lévi. Okay. Donc, le temps que Lévi sort, ou bien c'est déjà là? Voilà, oui, je vais commencer.
Oui, vas-y, professeur. Le temps que, voilà, le temps que le Lévite trouve son passage, moi, ma question, elle est simple, hein. Moi, je demande à Moubarak, Dieu est le plus grand. Est-ce qu'il peut me dire ça en arabe? Dieu est le plus grand. Je répète, hein, Dieu est le plus grand. Est-ce qu'il peut me dire ça en arabe? C'est possible, quoi. Le professeur, tu m'as posé une question qui est vraiment très, très sage dans le respect. Et je te réponds aussi dans le respect en te disant que je vais répondre à aucune question dans le respect, pas parce que je me fous de toi, mais c'est simplement dans le respect. Je répondrai aux questions lorsque le Lévite montrera que Jésus-Christ est Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Voici la Bible arabe. La voici. Vous voyez, c'est écrit arabique. C'est la Bible. Donc je clique dessus. Je vais dans le Nouveau Testament. Voilà, Nouveau Testament. Et je vais dans Hébreu. Hébreu est le 9e livre en comptant depuis le dernier pour monter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 13 chapitres. Hébreu a 13 chapitres. Donc je clique sur lui. Je prends chapitre 1. Oh, attendez, hein. Voilà. Donc, je reprends le même schéma. Le voici Hébreu, chapitre 1, verset 8. Voilà. C'est ça. Jabat, comment il s'appelle? Noudine, tu lis en arabe? Tu lis l'arabe? Tu lis l'arabe? Il lit pas l'arabe, mon frère. Faut monter le texte, on va voir. Ok, voici le texte en arabe. Et voici le mot Allah. Le frère Lévite, excuse-moi. Oui. Monsieur Moussa, vous êtes là ou pas? Monsieur Moussa est là ou pas? Moussa, tu n'es pas Lévite, en fait, ce que je veux, comme nous dit, n'a pas envie de lire l'arabe, il faut qu'on trouve quelqu'un qui lit arabe. Là, ça va encore être plus clair. Voilà. D'accord, si d'accord. quelqu'un sait lire arabe en bas, que la personne fasse son invitation. On va lui donner une place pour qu'il puisse lire. Si Noudi ne sait pas lire, au moins il comprend l'arabe. On veut une personne qui sait lire arabe en bas. Noudi lui dit qu'il ne sait pas lire. Pardon. Si quelqu'un sait lire l'arabe en bas, qu'il envoie son invitation. On veut quelqu'un qui nous fait la lecture. Où est Kader? Ce Moussa-là, lui, il sait lire, mais il n'a qu'à se démuter. Il faut lui envoyer une Monsieur invitation. Moussa, vous pouvez vous démuter? Est-ce qu'il est là? André Moussa a bougé. Mais Yeshua, excuse-moi, Moubarak lit l'arabe. Moubarak ne veut pas lire. Voilà, mais c'est pas grave. Sinon, Moubarak que vous voyez là, il lit l'arabe. Il lit bien. S'il vous plaît, partagez le live à Kader. S'il ne veut pas lire, Fred Fils de très haut. On appelle comment? Le Lévite, il a dit qu'il veut voir le texte. Comment quelqu'un veut voir un texte qui ne sait pas lire? Hein? Franchement. Il fait exprès. Mais Kader, Kader, lui, il sait lire l'arabe. Kader, le frère. Si Kader est là, ça va encore être plus rapide. Comme ça, Kader va peut-être lire et puis... Envoyez l'invitation à Kader. Transférez-lui le live. Partagez-lui le live à Kader. Comme ça, il va voir ça, il va venir. Voilà. Le Lévite, s'il te plaît. Sinon, oui, frère, vas-y. Je peux mettre aussi, je sais pas, en audio aussi, il n'y a pas l'option audio arabe. Souvent, il y a le Coran, bien option arabe là. Ou bien on fait la traduction, ou bien on prend le texte, on le traduit, ou bien... Et puis on met en audio et puis le lit en arabe, c'est tout. Tu le copies, tu colles dans un moteur là, tu le mets en traduction, tu actives l'audio et puis il lit l'audio, c'est fini. Il va lire en arabe. C'est tout. Puisque c'est en arabe, forcément il veut la lecture. Donc tu fais ça. Donc je vais copier devant tout le monde. Je reprends, je maintiens et je copie. Voilà ça ici, copie.
Je copie. Voilà. Et je vais maintenant dans DeepL par exemple. En arabe, puisque le texte est en arabe, voilà, c'est maintenu arabe ici. Je colle. Voilà. Voici le texte traduit qui donne ça en français. Au moins en français, Yeshua, au moins en français, il peut lire, non? Il sait lire en français. Noudine, est-ce que tu sais... Attendez, frère, excusez-moi. Le Lévite, il faut mettre ça sur Google hein, et puis tu actives en arabe et tu actives en audio en arabe. Il va lire en arabe en fait. Donc, il y a l'audio ici en haut. Où tu étais là, il y avait le symbole, oui, il y avait le symbole des écouteurs. Voilà la baffe qui est à gauche. Non, le Lévite, reviens sur ton DeepL là. Ton DeepL là. DeepL. Reviens sur ton DeepL. Regarde, ils ont mis baffe en haut à gauche. À gauche là. Oui, oui, c'est ici là. À gauche. Oui, oui, appuie là-bas. Le symbole de baffe là. ولكنه يخاطب الابن قائلا إن عرش ياله ثابت إلى أبد الآبدين وصولجان حكمة عادل ومستقيم عبرانيين ناقص واحد 8 https nukatatani/atunes.atel.com/app/id1 Il entend de lire en bas. Il entend de lire en bas. Lui, il lit tout, hein. C'est pas ça. Lui, il lit tout. Efface iTunes là. Tu laisses juste le texte. J'efface. Voilà. Maintenant, je reprends. Mais il s'adresse au Fils en disant ton trône, ô accent circonflexe Dieu, est affermi pour les siècles des siècles, et ton jugement est juste et équitable. Et ولكنه يخاطب الابن قائلا إن عرش ياله ثابت إلى أبد الآبدين وصولجان حكمة عادل ومستقيم عبرانيين ناقص واحد 8. Ok, je pense que c'est fini. Mais pause. Ouais, c'est fini. Noudine, est-ce que par rapport à ce qui a été dit là en audio, est-ce que tu as entendu? Ouais, j'ai entendu bien même. Ok. Et l'audio dit quoi? Ok. Quelle est la question dans ce texte que vous posez? Là, je reprends la question facilement. Qu'est-ce que vous posez comme question? Là, je reprends ensemble. Nourdine, la question a déjà été posée depuis. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais la question a été posée depuis. Le Lévite a demandé, s'il te montre un texte dans la Bible où Jésus est appelé Allah, tu fais comment? Tout le monde a entendu? Comment tu reposes une autre question? C'est la question qu'il t'a posée. S'il te montre un texte où Jésus est appelé Allah, tu fais comment? D'accord, je réponds maintenant. Voilà. Il peut bien parler maintenant. Ok. Premièrement, d'abord, sachez une chose qui est très claire. Dans Hébreu 1, verset 8, il va faire la lecture du texte, les gens vont comprendre quelque chose. On dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Écoutez bien ce qu'il dit, hein. Le sceptre de ton... On dit, mettons en main le Dieu, un grand D. Maintenant, si le grand D, le D maintenant est attribué maintenant au Créateur. Immédiatement. Le quoi? Je dis, si le Dieu, le grand D, si le grand D, quand on dit oh Dieu, pas du D, le D. Il y a petit Dieu. Le oh Dieu, c'est un D majuscule, c'est ça? C'est ce que je dis, Est-ce que c'est ce qui est écrit? Je relis encore le texte. Je dis, le oh Dieu, le Dieu là. Nourdine, ce n'est pas la question que je t'ai posée. Laisse finir de parler. Nourdine, ce n'est pas la question qu'on te pose. Je dis, ce que tu lis, ce que tu es en train de lire là, est-ce qu'il y a un petit et un grand D? C'est un oui ou bien c'est un non? Le texte que tu es en train de lire là, est-ce qu'il y a un petit et un grand D? Il n'y a pas un, écoute bien, il n'y a pas un petit, il n'y a pas petit ici. Tout c'est grand. Le verset 8 là. Mais tu voulais nous amener grand D. Tu voulais nous amener à l'eau. Écoute maintenant là, c'est... Ok, vas-y. Écoute maintenant ce que je vais te dire. Mais tu ne m'écoutes pas, tu me coupes. C'est ça le problème. Donc j'ai réitéré encore ma phrase. Je dis ceci. Si le mot Dieu est déterminé par le Créateur en français,
immédiatement dans la langue arabe, ça donne Allah. Ça c'est clair, ça donne Allah. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus, ça donne Allah. Mais, si le mot Dieu n'est pas attribué au créateur des cieux et de la terre, et le traducteur qui a traduit en arabe écrit Allah, c'est une fausse tradition. Ça, je pèse mes mots. Nourdine. Et je mets... Non, laisse-y terminer, s'il te plaît. Laisse-y terminer. Au moins, écoute. Même si tu n'es pas d'accord, laisse-y terminer, s'il te plaît. Nourdine, au moins, attends, ce n'est pas la question. Laisse-y terminer quand même. Moi, je n'aime pas le désordre. Les gens qui commencent à crier, laisse-moi terminer. On t'a laissé parler. Je te mute. Moi, je n'aime pas le désordre. Le désordre, ça ne me sert à rien. Les gens parlent, tu parles en même temps. Et tu commences à dire, je te mets au défi. Qui a mis les gens au défi ici? Vous avez un langage toujours de combat. Je te mets au défi. C'est quoi ça? Vos défis là sortent même d'où? On te demande, dans ce texte, est-ce que Jésus s'appelle Allah? C'est la question. Dans le texte que toi-même tu as entendu là, est-ce que dans ce texte-là, Jésus est identifié à Allah? Est-ce que Jésus s'appelle Allah? Hein? Vous êtes toujours, oui, je te mets KO, je te mets au défi. Ça sert à quoi ici? Les frères sont calmes, tout le monde est zen. Regardez, ambassadeur n'a même pas encore posé la question. Fils du Très-Haut n'a pas encore posé. Professeur est tranquille. Israël est tranquille. La question, elle est simple. Est-ce que... Oh là là. La question, elle est simple. La question, elle est simple. La question est celle-ci. Est-ce que dans le texte que tu es en train de lire, est-ce que dans ce texte-là que tu as écouté, est-ce que Jésus est appelé Allah? Oui, Jésus est appelé Allah. Non, il n'est pas appelé Allah. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Oui, il est appelé Allah. Non, il n'est pas appelé Allah selon le texte que le frère le Lévite a présenté. Voilà comment on répond. Et puis tu développes. On sait déjà que c'est un oui ou bien c'est un non. Quand tu dis je vous mets au défi, tu mets au défi à qui ici? Hein, frère? Donc, la question elle est celle-ci. Dans le texte que le frère Lévite a montré, est-ce que dans ce texte-là, est-ce que Jésus est appelé Allah? Oui. Est-ce qu'il est appelé Allah? Non. Le texte qu'il a montré. Vas-y, on t'écoute maintenant. Je te donne 5 minutes. Personne ne te dérange. 5 minutes. Tu parles comme tu veux. 5 minutes. Ok. J'ai l'impression que les gens m'ont bien compris. Je réitère encore ma phrase. Ma phrase est très claire. Je dis ceci. Si, j'espère que les gens m'écoutent très bien. Si le mot Dieu, dans la langue française, ou encore araméen, ou encore grec, qui a été traduit, le mot Dieu, qui a été traduit en arabe, si dans toutes les langues que j'ai citées, si le mot Dieu désigne le créateur des cieux et de la terre, et ils ont traduit par Allah, je réitère encore ma phrase en disant c'est une très bonne tradition. Très bonne tradition. Très bonne tradition. Mais une fois que on traduit le mot Dieu qui ne désigne pas le créateur par Allah, c'est une fausse tradition. Même si ça a été traduit derrière même la langue arabe. C'est une tradition de la langue arabe qui a été dite. Et cette tradition de la langue arabe, il faudrait qu'on passe ça au scanner pour voir si la tradition est correcte ou pas. Parce que toute tradition est trahison de l'original. Allah, il a ses attributs. Allah, dans les attributs d'Allah, il y a ce qu'on appelle éternel. Allah, il est éternel. Alors que toi et moi, Yeshua, ainsi que tous ceux qui sont sur ce panel, sont tous unanimes avec moi que le Christ, il est mort, donc il n'est pas éternel. L'éternel signifie une personne qui ne goûte pas à la mort, qui n'a pas de fin, ni début, ni fin. Alors que le Christ, il a un début, il a une fin, même s'il a été ressuscité selon vous. Donc il ne peut pas porter le nom Allah, c'est pas possible. Si dans la tradition, celui qui a traduit la Bible en arabe attribue le nom Allah à Isa, c'est une fausse tradition. Ça c'est quelque chose de basique. Ça c'est quelque chose de très basique. Très basique. Allah il dit dans Sourate 25 verset 58. Allah il dit tout subsiste par lui et lui il ne subsiste pas par quelqu'un. Alors qu'on voit que le Christ ne subsiste pas par lui-même.
il se visite par quelqu'un d'autre. Alors qu'Allah, il dit il se visite par lui-même. Donc, si on voit que ce nom-là est porté sur quelqu'un d'autre et ne remplit pas les critères de Allah, c'est qu'il n'est pas Allah. Ça c'est quelque chose de basique. Ça, c'est quelque chose de très, très basique. Et je ne sais pas pourquoi Yeshua se fâche. Je ne sais pas pourquoi. Non, ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Non, c'est pas. C'est dans le test. Même si, écoute bien Yeshua, il affirme quelque chose. Il affirme quelque chose. Le traducteur, il dit que Jésus c'est Allah. Admettons quelque chose qui est un peu illogique. Le traducteur dit Jésus c'est Allah. Maintenant, lorsque le traducteur il dit que Jésus c'est Allah là, est-ce que le traducteur peut maintenant affirmer maintenant la logique, la conscience pour dire que le Jésus-Christ qui est Allah remplit les critères de Allah? Non, il ne remplit pas les critères de Allah. Donc on ne peut pas dire, affirmer que Jésus c'est Allah. C'est pas possible. Parce qu'il ne remplit aucun critère d'Allah. Aucun critère. Donc j'espère que les gens m'ont bien compris. Et en réalité, on atteste que Jésus ne peut jamais être Allah. Ça, c'est impossible. Même si le traducteur, il réitère toujours ma phrase, même si le traducteur, il traduit la Bible en arabe et il attribue le nom Allah au Christ, ne veut pas dire que le Christ c'est Allah. Ça c'est clair. Bon, c'est comme si on prend une tradition où la personne traduit n'importe quoi et on dit ce qu'il a traduit là, on va faire passer au scanner. On va passer au scanner, on voit que ce qu'il a traduit n'a pas de sens. Bien vrai qu'il a traduit dans une autre langue, mais ce qu'il a dit dans la traduction n'est pas correct, n'est pas fiable. Il prend un même test. Écoutez-moi bien les frères chrétiens. Écoutez-moi très bien. Pourquoi je dis s'il a attribué à ça, ce n'est pas une bonne tradition. Écoutez-moi très bien. Dans Somme 45, verset 7 à 8, le traducteur qui a traduit en arabe fait une distinction entre Allah et les divinités. Je lis le texte, je ne sais pas si Yeshua va me donner le temps. Somme 45, verset 7 à 8. Je ne sais pas si Yeshua va me donner le temps. On dit, mais, excusez, il va prendre le chercher, pour chercher le texte, Somme 45. Merci beaucoup, Nourdine, pour tes 5 minutes. On peut avoir une motion, non? Oui, frère, tu auras ta motion tout de suite. Merci, Nourdine, pour tes 5 minutes. Tu n'as pas répondu à la question du frère le Lévite. Dans le texte qu'il t'a présenté, là, Hébreux chapitre 1, verset 7-8, est-ce que ce texte dit que Jésus est Allah? Est-ce que le texte que le frère le Lévite t'a montré montre que Jésus est Allah? Oui, le texte montre. Non, le texte ne montre pas. C'est simple. Est-ce que le texte que le frère t'a montré montre que dans ce texte on appelle Jésus Allah? Oui ou non? Le texte qu'il t'a montré. Nourdine Jamal, est-ce que le texte dit que Jésus est Allah? Yeshua, moi je veux dire pardon. Il a développé une première fois 5 minutes et là c'était des questions directes. Pardon, faut pas nous faire souffrir comme ça en donnant encore 5 minutes. Non, sérieux, tu nous fais souffrir. Pardon. Faut nous aider. En fait, quelqu'un qui avait ouvert son micro pour dire ouvertement, il avait dit ce texte n'existe nulle part dans la Bible de Apocalypse à Genèse. Il a dit ça. Maintenant, on lutte sur le texte. La fuite est tellement flagrante. Il dit c'est une fausse traduction. Bon, faut nous présenter la vraie traduction. Parce que tu avais dit que ce texte n'existe pas de Genèse à Apocalypse. On te montre, le texte existe. Il dit c'est fausse traduction. Bon, faut nous montrer la vraie traduction. Arrêtez ça. À un moment, vous êtes ridicule jusqu'à vraiment, c'est pas possible. Lévite, qu'il ouvre sa caméra, qu'il ouvre la Bible arabe et puis qu'il nous montre la vraie traduction. Non, on va pas bouger. Mais Israël, moi je veux pas. Israël, moi je pense qu'on va s'écarter. Voilà, non, on va pas s'écarter. Regardez, ici il dit ça là, c'est faux. Israël. Attendez, excusez-moi. Non.
Non, si dit cela, c'est faux. Écoute la pensée, Écoute la pensée. Non, pasteur B. Écoute un peu la pensée. Pasteur B. Attends, fils du très haut, tu me permets, s'il te plaît. Écoute un peu la pensée. D'abord, on doit reconnaître ce qui est écrit. Que ce soit faux, que ce soit vrai, c'est pas ça le plus important pour l'instant. Après, on pourra développer que ce texte a été mal traduit. C'est ceci. Mais ce qui est écrit là, est-ce que ce texte-là nous dit que Jésus est Allah d'abord? C'est la base, ça c'est le décollage. Non, tu as parfaitement raison, mais peut-être c'est Lévite qui a modifié le texte et qui nous a envoyé. Parce que tu comprends. Donc lui, son texte en arabe là, parce que s'il doit reconnaître, il va se dire que c'est Lévite qui a modifié, parce qu'on nous appelle les falsificateurs, que nous on a falsifié, Lévite a falsifié, toutes ces choses. Donc lui, il est là. Il ouvre sa caméra, il prend la Bible arabe, le verset que Lévite a donné, Hébreu 1, verset 8 là. Il va nous dire comment c'était écrit en arabe et comment c'était traduit en arabe, quoi. C'est simple, parce que s'il doit reconnaître, parce qu'il dit que c'était mal traduit. Donc peut-être la mauvaise traduction vient de Lévite. Donc lui, il a la bonne traduction. Donc donnons-lui la latitude de montrer la vraie traduction. Là, on va voir que le gars a raison. Parce qu'on peut reconnaître, quelqu'un peut t'envoyer un texte, mais le texte aussi, elle peut être mal traduit. Tu dis non, ça a été mal traduit, moi je connais ma langue, il n'a pas bien traduit. Voici la vraie traduction qui est là. S'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. Donc Nouroudine Djama, ouvre ta caméra, montre-nous la vraie traduction maintenant. Nous, c'est tout ce qu'on a. Pasteur B. Il va dire n'est pas à la maison. Non. Il va dire n'est pas à la maison. Le Lévite. Pasteur B, je ne suis pas contre ce que tu dis, mais je veux qu'on fasse en deux temps. Le premier défi, c'était est-ce qu'il existe un texte où Jésus est appelé Allah? Il n'a qu'à nous répondre d'abord en deux étapes. Est-ce que le Lévite a présenté un texte où c'est écrit que Jésus est Allah? Il n'a qu'à nous répondre oui ou non, le Lévite a présenté. Maintenant, deuxième étape, je ne suis pas d'accord avec le texte que le Lévite a présenté. Voici la bonne traduction. Parce que le Lévite a dit qu'il va lui présenter un texte. Et le Lévite a présenté un texte. Est-ce qu'il ne peut pas être intellectuellement honnête pour dire oui, je reconnais que le Lévite m'a présenté un texte où c'est écrit que Jésus est Allah. Mais je pense que le texte du Lévite n'est pas bien traduit. Est-ce qu'il peut avoir au moins cette honnêteté intellectuelle-là? Moi, c'est mon problème, quoi. Voilà. Le Lévite a présenté un texte, qu'ils reconnaissent au moins que le texte que le Lévite a présenté là, c'est écrit comme ça. Maintenant, ensuite, il peut ne pas être d'accord, ça c'est son choix. Mais au moins, il n'a qu'à reconnaître une pierre que le Lévite deux a présenté. Voilà. Une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Mais au moins qu'ils reconnaissent que le Lévite a présenté un texte où c'est écrit comme ça. Il peut être intellectuellement honnête et puis reconnaître ça quand même. C'est pas mauvais. Au moins, on va avoir la preuve que bon, les musulmans quand même sont intellectuellement honnêtes. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Effectivement, le Lévite m'a présenté un texte où c'est écrit comme ça. Mais je pense que ce texte-là, voilà. Mais il ne faut pas, il va faire comme si le Lévite n'a rien présenté. Voilà. Nouroudine Djama, on va te donner 2 minutes. Si tu peux répondre à ces questions-là, si le Lévite pas encore appuyé, ou bien le frère fils du Très-Haut, ou bien le professeur, pour que tu sois, pour que tu arrives à mieux comprendre la chose. C'est en 2 temps. Voilà. Est-ce que le texte que le frère a montré, est-ce que le texte dit que Jésus est Allah? Premier point. Deuxième point. Si ce n'est pas le cas, tu nous montres le bon texte. Voilà. Oui, Oustaz, vas-y ta motion. Et puis on donne la parole à Nouroudine qui va répondre à ces questions-là. Oui, donc shalom, shalom à toutes les personnes qui sont en haut et qui sont en bas. En fait, le texte que Pasteur Lévite nous a présenté, ce n'est pas le seul texte où Jésus a été présenté comme Dieu, où Jésus a été appelé Allah. Ce n'est pas le seul texte. Je veux inviter aussi, si Papa Lévite peut le faire pour moi, vu que moi j'ai même pas la possibilité. On n'a qu'à rester d'abord sur le texte, Ne change pas le texte d'abord, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de texte, restons sur le texte, pardon. D'accord, je t'en prie, le texte, restons sur le texte. Oui, d'accord, il n'y a pas de texte. Et puis après, maintenant, on va donner d'autres textes, on va donner d'autres textes. Misaël, c'est un vieux débatteur, il ne veut pas qu'on donne
On donne la Il veut pas qu'on donne échappatoire même. Donc, Oustaz, pardon, tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Oustaz, tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ok, Nourdine, on te donne 2 minutes. Quand tu es prêt, tu me dis, je te lance les 2 minutes. Ouais, je suis prêt. Ok, d'accord. Vas-y alors. Ok, j'ai l'impression que les gens n'ont pas... J'ai l'impression que les gens n'ont pas compris. Et si les gens n'ont pas compris, ça fait déjà de gros problèmes dans la compréhension. Écoutez bien ce que je dis, Yeshua. Je dis ceci. Je dis, la tradition que le Lévite a montée de la Bible en arabe, là, je réitère encore ma phrase. Je dis, si le traducteur a traduit le mot Dieu qui désignait le Fils, pas le Créateur, parce que dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Dans 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. Et dans la même version du Lévite, dans le même texte, s'il descend au verset 9, on dit, il lit le texte. Regardez bien. Hébreu 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une onde de joie au-dessus de tes égaux. Le mot Dieu qui est là-bas, là, est-ce que c'est pas Allah? C'est Allah qui est mentionné là-bas. Donc tu me diras qu'il y a plusieurs Allah. Non, c'est pas ça. Le sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il a dit que ta tradition, celui qui a traduit ta tradition a mal traduit. C'est pour ça qu'il te donne Somme 45, versets 5 à 7 à 8. Le traducteur qui a traduit, c'est pas comment il y avait mettre un grand, il y a mettre pour que les gens puissent voir. Le traducteur qui a traduit, il a fait une distinction entre Allah et Dieu. Il a traduit le mot Dieu qui désignait le Créateur, il a traduit par Allah. Maintenant, le mot Dieu qui désignait la créature qui n'est pas Allah, il a traduit ça en d'autres termes par divinité. Il y a une différence, c'est pas pareil. Une différence. C'est pour ça que je t'ai dit, dans ta note, ou encore dans ta traduction que tu as donnée de la Bible en arabe, c'est une fausse tradition. Il dit que le texte n'a pas été bien traduit. Si tu confirmes que le texte a été bien traduit, on nous laisse, nous deux, au défi, question sur le texte. Je nous donne un petit temps, une minute de poser notre question pour voir, pour une vérification, si le texte a été bien traduit. C'est tout. C'est simple. C'est simple comme délai de roche. Hein. On t'a donné... Oui, vas-y, Bizraël. Non, j'ai dit, on dit traduit, pas traduite. Vas-y, Yeshua. Nourdine, on t'a donné 3 minutes. Est-ce que le texte dit que Jésus est Allah? Attends, de parler quelle langue? Je dis, dans le texte là, le texte appelle tous les dieux Allah. Il a qu'à descendre au verset 9. Le texte appelle tout le monde, tous les petits dieux là. Le texte les appelle Allah. Même si c'est faux. Est-ce que Jésus est appelé Allah dans ce texte? J'ai répondu à la question. J'ai répondu, j'ai dit, dans le texte là. J'ai dit, mon frère, arrête de crier. Yeshua, arrête de crier. Arrête de crier. Arrête de me couper pour ne rien, Yeshua. J'ai dit, répondu à la question. Écoute, j'ai répondu à la question. J'ai dit, dans le texte là. Professeur. Même si prend 1 Corinthiens verset 5 à 6 là. Tout le monde a... Excuse-moi, c'est pas la cour du roi Péto où tout le monde parle comme... Tu parles comme tu veux. Le professeur, est-ce que dans ce texte, Jésus est appelé Allah? Oui, dans ce texte, Jésus est appelé Allah. Merci beaucoup. Oustaz React, le texte là, est-ce que Jésus est appelé Allah? Est-ce que Oustaz React est là ou pas? Oui, il est là. Il est là. Est-ce que dans le texte que le Lévite a montré, est-ce que Jésus est appelé Allah? Mais c'est flagrant. Il est appelé Allah. C'est flagrant. Ok, d'accord. Donc, vous deux, vous dites que Jésus est appelé Allah. Nourdine dit que c'est une fausse traduction. Peut-être parce qu'il a vu le Lévite sortir le téléphone. Il se dit que le Lévite a marmaillé l'application parce que le Lévite, il a créé l'application, hein, parce que nous, c'est des faussaires. Il a créé l'application pour mentir. Et il n'y a pas de problème. Yeshua. On va vérifier ça tout de suite. Yeshua. Oui, frère. Moi, je pense que moi, je parle à Nourdine. Je pense qu'il y a un souci. Parce que lui, il veut ramener le débat sur la divinité de Jésus. En fait, il veut ramener le débat sur le véritable Allah. Pour lui, tout Dieu peut être dit Allah.
Mais c'est pas là en fait la problématique du frère le Lévite. On ne te dit pas que le Allah là, si pour toi c'est le petit Allah ou le grand Allah, c'est pas ça le sujet Nourdine. Le sujet c'est que est-ce que ça a été traduit par Allah? Est-ce que Jésus est reconnu dans cette traduction là comme Allah? C'est ça en fait le fond. Maintenant que tu veuilles débattre sur qui est le grand Allah, ça c'est autre chose. Hein, Nourdine, s'il te plaît, sois un peu honnête et il répond à la question de pourquoi on avance. Est-ce que c'est traduit par Allah? Oui, c'est traduit par Allah, mais ce n'est pas le vrai Allah. Ça, c'est un autre sujet. C'est ce que je voulais dire, Yeshua. S'il te plaît, aide-nous à avancer. Ok. Merci. Nourdine, regarde. Je ne sais pas si tu es imam, mais nous avons votre imam qu'on appelle l'imam Moutarde. Tu le connais très bien, c'est votre imam. Il nous avait sorti lors des débats ce livre-là, l'évangile de Jésus. Il criait à qui veut l'entendre. Il y avait près de 2000 personnes. Il disait que voici l'évangile de Jésus. C'est le maître d'Haroun. Il a sorti cet évangile. Et vous avez crié en commentaire, Allah Wabar. Oustaz, l'imam, tu es trop fort. Ok. Le même verset. Hébreux, chapitre 1, verset 8 ici. Là. Le texte, il est là. Ça termine par Dieu, Jésus, Allah. Là. Aussi simple que ça. Il y a un Allah ici. Il y a un deuxième Allah ici. Et l'Allah qui est ici, là, c'est l'Allah Jésus. Jésus est appelé Allah. Dites-moi, Nourdine, c'est pour cela que beaucoup de personnes à TikTok ne savent plus où mettre la tête en ce qui concerne... Si tu remarques bien, beaucoup de personnes commencent à se lasser des débats interreligieux. Ça devient fatigant. On répète les mêmes choses. Parce que les gens utilisent la ruse et le mensonge. Les gens commencent à se fatiguer de l'interreligieux. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ceux qui débattent, ils sont dans le mensonge. Ils ne sont pas vrais. Parce que devant 400 personnes, tu dis que montez-moi un texte. Le texte n'existe pas où Jésus est appelé Allah. Ce texte n'existe pas dans la Bible. Et tu parles, tout le monde t'écoute. Le frère de Lévi te sort le texte. Maintenant, tu dis que la personne qui a traduit le texte a mal traduit, que ce n'est pas une bonne traduction. Vous voulez que les gens vous prennent au sérieux? Les gens ne vont plus vous prendre au sérieux. Les gens vont se dire que eux là, ce sont des plaisantins. C'est pour cela que les gens ne prennent plus les gens au sérieux. Parce que quand le texte est là devant toi, le texte dit que Jésus est appelé Allah. Reconnais que oui, effectivement, il me manque de connaissances. Je n'étais pas au courant de ça, puisque nul n'a le monopole du savoir. Oui, effectivement, ici, ce texte dit vraiment que Jésus est Allah. Mais moi, en ce qui concerne l'islam, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais le texte dit que Jésus est Allah. Voici comment quelqu'un qui est honnête répond. Non, il y a un autre Allah en bas, l'autre Allah en haut dans le verset 9. Ça sert à quoi? Ça ne sert à personne ici là. Le frère t'a montré le texte. Et tu as dit que comme il avait peut-être le téléphone, c'est mal traduit. Voici le livre ici. Le livre aussi mal traduit. Le livre aussi mal traduit. Un livre arabe est mal traduit. Les arabes chrétiens qui connaissent Allah avant vous les musulmans. Et ils ont écrit le livre et ils ont mis que Allah, Jésus et Allah là-bas. Vous les musulmans, vous êtes venus des siècles plus tard. Vous venez dire à ces chrétiens que vous avez mal traduit votre Bible en arabe. C'est quand même condescendant. Oui. Donc, reconnais tout simplement que la Bible dit que Jésus est Allah. Aussi simple que ça. C'est tranquille. Mais c'est incroyable. Comment les gens vont vous faire confiance? Comment vous voulez les débats interreligieux? Les débats interreligieux vont servir à quoi? Lorsque les gens vont subir 3 heures de temps de sophisme et de mensonges. Ça n'intéresse plus les gens. Les gens peuvent aller dans des lives où les choses sont carrées. Question simple de Lévite. On a déjà fait 2 heures de temps pour reconnaître juste que oui, Jésus est appelé Allah dans ce verset. Toi-même, ça te fait mal de dire ça de ta propre bouche. Qu'est-ce que tu peux dire en plus? Tu ne peux rien dire. C'est grave. Donc les frères, on va avancer, hein, comme le disait l'ambassadeur, on va avancer tout simplement parce que ça ne sert à rien de qu'on tourne autour du pot. Il ne veut pas reconnaître que le texte dit que Jésus est Allah. On fait comment?
Et pourtant, le texte dit devant, tout le monde voit. C'est que moi, je peux dire, il dit que c'était mal traduit. Il est là, non? On ne fait pas question-réponse entre le Lévite. Qu'il ouvre sa caméra, qu'il fasse sortir la Bible en arabe, et qu'il prenne le texte qui était traduit en arabe chez lui, puis va nous montrer la bonne traduction. C'est ce qu'on demande depuis là. Tant qu'il ne nous montre pas, c'est que c'est un menteur. Parce que si tu dis que le texte, quelqu'un d'abord, déjà, même, excusez-moi de ce terme, mais c'est très dur. C'est pas un injure, mais c'est un inculte. Quand on dit inculte, c'est quelqu'un qui n'a pas de culture. Donc c'est pas injure, c'est un inculte. Ils ont mis un texte en arabe. On dit lis en arabe, il dit ne sait pas lire en arabe. Mais quelqu'un qui a traduit le texte en arabe, on prend le texte, on essaie de faire de telle sorte que les gens puissent comprendre le texte en arabe. Il dit c'était mal traduit, c'est-à-dire lui connaît les bonnes traductions en arabe. D'autant lui il a la connaissance arabe, mais quand lui dit de lire un texte en arabe, il ne sait pas lire. Pourtant il ne sait pas lire, mais il a la connaissance. Il a la connaissance. Voilà. C'est pas si tu comprends, on dirait son prophète. Donc c'est que je souhaiterais qu'il ouvre sa caméra, qu'il montre le texte. Non, il ne va pas reconnaître. Il dit c'était mal traduit. Donc il ne reconnaît pas le texte des choses de Lévites. Quand vous dites qu'il reconnaisse le texte d'abord, il ne peut pas reconnaître parce qu'il dit que c'était mal traduit. Donc maintenant qu'il nous montre le texte qui est bien traduit dans sa Bible arabe là-bas, que c'est pas écrit, Jésus n'a pas appelé Allah là-bas. C'est comme ça qu'on fait les échanges. Bon, ça c'est mal traduit. Ok, nous on accepte, on dépose ça de côté. Maintenant, montre-nous la bonne traduction dans ta Bible arabe. C'est simple. Donc, Yeshua, mets-le en grand, il va nous montrer. Ok, d'accord. Arabe, ça, c'est vrai, voilà. Voilà. Mais je lui donne 1 minute, hein. Il va nous montrer la Bible, puisque lui, il a la bonne Bible bien traduite, c'est-à-dire, ce que le frère a souligné là, j'ai oublié ça. Non, Yeshua, donne-lui le temps qu'il veut. Donne-lui le temps qu'il veut. Seulement qu'il ouvre la caméra, qu'il nous montre ça. Ok, d'accord. D'accord. Ok, Nourdine, tu as dit que la traduction que le frère, le Lévite a montée, c'est pas une bonne traduction. Mais au départ, tu as dit que tu ne savais pas lire arabe. C'est-à-dire, je ne sais pas lire le français. Mais je sais quand même que la personne qui a traduit le français n'a pas bien traduit le français. Une langue que je ne maîtrise pas, mais je sais quand même que la personne a mal traduit. Ça, c'est formidable, ça. Donc, je ne sais pas parler chinois, mais lorsqu'on montre un texte chinois, je dis que ce texte chinois est mal traduit. C'est lunaire. C'est fort. Mais bon, comme tu as le texte chinois, le texte en arabe, tu veux combien de minutes pour que tu ouvres ta caméra et que tu nous montres le bon texte? Tu veux combien de minutes? Caméra à l'appui. Nous, on veut voir le texte que toi, puisque toi, tu as la bonne traduction. Est-ce que tu veux combien de minutes? Non, simplement, vous pouvez me donner simplement que 3 minutes. Mettez le Lévite en grand. C'est-à-dire, non. Par le Lévite, il a essayé de parler. Laissez parler. Il n'y a pas 10-5 secondes, tu dis non. Non, je dis parler. Non, tu es en grand pour ouvrir ta caméra. Est-ce que au moins il peut m'exprimer quand même? Le frère, on t'a de Nourdine, tu ne peux pas dire que je ne peux pas laisser t'exprimer. Tu t'es exprimé. Non, je dis ma caméra que j'ai ouverte, ma caméra que j'ai ouverte est une fausse traduction. Donc je n'ouvre plus ma caméra. Toi qui as la vraie et bonne traduction, ouvre ta caméra. Merci. Ok, je peux parler maintenant, c'est bon. Non, tu ouvres ta caméra. On ne veut pas que tu parles. On veut que tu parles avec une caméra ouverte. Je peux parler ou pas? Non, je vais répéter une dernière fois. Nourdine, si je peux pas parler, c'est pas possible. Attends, c'est pas... Mon ami, on ne veut pas que tu parles. On veut que tu parles avec une caméra ouverte. C'est-à-dire, tu lis, on voit le texte. Puisque tu as dit que le texte qu'on t'a présenté, ce n'est pas un bon texte. On veut que la caméra s'ouvre et on voit. C'est simple, frère. C'est simple. On ne veut pas aller de gauche à droite. Ça va aider ceux qui sont en bas de mieux comprendre les choses. La caméra doit être ouverte. Et on lit, nous tous on voit. S'il te plaît, si tu n'as pas de caméra, dis tout simplement que je n'ai pas la caméra et on passe à autre chose. Quelqu'un qui a passé 80 000 abonnés. Ok, je réponds. Je réponds à la question. Je dis ceci. Écoute-moi très bien. C'est pour montrer cette preuve palpable devant les 400 personnes
que j'ai demandé à Lévi de se mettre en grand. Parce que même si j'ouvre ma caméra, c'est pour montrer quoi? C'est qu'il y a une deuxième téléphone pour montrer, ou encore il y a une Bible en arabe pour montrer. Maintenant, pour montrer la preuve de ce que je dis, il dit mettons le Lévitre en grand pour montrer la preuve de ce que je dis. Est-ce que c'est ça là? Est-ce que ça là, pour une personne qui n'est pas animée par l'esprit du diable, mais qui est animée par l'esprit de la véracité, il peut se mettre en grand pour faire ça? C'est pas mauvais. Est-ce que ça c'est mauvais? Ouvre ta caméra, le Lévitre, ça fait quoi? Ça fait quoi? Esprit de véracité dont il dit là. Esprit de véracité dont il dit là. C'est pas toi-même qui as dit que c'est faux. J'ai dit je n'ouvre plus. Toi, il faut ouvrir pour toi. Parce que pour moi, c'est faux. Yeshua, merci infiniment. Merci infiniment. Tout le monde a compris ici qu'il ne veut pas qu'on montre la vérité. Donc... Il est en train de fuir, il est en train de fuir, il est en train de fuir. Il a fui. Fils du suprême, tu es là. C'est la lâcheté à tout niveau. La lâcheté. C'est ça que je disais. Vous donnez 5 minutes, il vient, il s'abattre et il disparaît. C'est toujours comme ça. Bon, fils du suprême, peut-être qu'il s'est éloigné du thème. S'il vous plaît, les frères, il faut les enseigner. Vous leur donnez tout le temps de venir raconter n'importe quoi. Une simple question. Excuse-moi, professeur. Une simple question, il faut répondre. Tu traites notre frère de menteur. Sa traduction n'est pas bonne. Ouvre ta caméra, montre-nous ta traduction. Ça là, c'est trop te demander. C'est d'aller fendre la lune. Mohamed a fendu la lune. C'est ça, vous croyez en ça? Mohamed a fendu la lune. Ça là, vous croyez en ça? Mohamed est monté sur Al-Bourak pour aller jusqu'au paradis pour négocier vos 5 prières. Ça là, vous croyez en ça? C'est à cause de moi, j'ai levé mon pied dedans. Frère, professeur, pardon. Pourquoi la parole? Ok, merci frère. Fils du suprême, tu vois, il y a un jour, nous étions sur le live du pasteur Ménard et Moubarak est venu me demander un débat. Tu sais, et j'ai refusé son débat. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui donnent vraiment des mots de tête. C'est-à-dire, intellectuellement, ils sont très malhonnêtes. Parce que ce sont des gens, tu vas beau leur montrer que c'est écrit, ils ne croiront pas en ça. Et je pense que l'ambassadeur même a fait une vidéo dans ce sens, là où il a utilisé la tour Eiffel. Mais c'est réel et c'est véritable. Tu veux la vidéo? Je te mets la vidéo. Je vais te mettre la vidéo. Oui, vas-y. Mon pied dans ça. Ah, je te mets la vidéo. Et c'est réel, hein. Ça, attends, je te mets en grand. Sachez-le que c'est réel. Je te mets en grand. Ils font pitié, hein, ceux-là. Ils font pitié, même. Déjà, le texte a été traduit. Une téléphone. Et puis, bonjour, faites monter le patriote, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a fait sa demande? Ils vous mettent tous KO. Faites monter le patriote. Mais qu'il fasse sa demande, tu verras très bien. Voici quelqu'un, lui-même là, il est en haut. Hein. Lui-même, il est en haut. Hein. Il dit non. Mettez patriote, il va vous faire. Mais toi-même, tu es en haut là, tu fais quoi? Patriote est en live là. Tu sais pourquoi il ne fait pas sa demande? Je vais zoomer pour vous. Allez voir, c'est la tour Eiffel. On va zoomer encore. On va la tour. Excusez-moi. Je pourrais subtiliser ça. Voilà. Quelque chose, hein. Je vais tourner la caméra pour vous montrer quelque chose. Vous voyez au fond, de ma position, vous voyez au fond, c'est la tour Eiffel. Je vais zoomer pour vous. Allez voir, c'est la tour Eiffel. On va zoomer encore. On va la tour Eiffel. On va zoomer encore. Là, je suis à la défense. Ouais, je peux encore zoomer. Là, c'est la tour Eiffel. Vous voyez. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Je vous pose la question, est-ce que c'est la tour Eiffel? Tout le monde me dira oui. Je pose la question à un musulman, est-ce que c'est la tour Eiffel? Il va te dire oui. Maintenant, s'il y avait une sourate dans le Coran qui disait que la tour Eiffel n'existe pas, et que tu montres ça à un musulman, tu lui poses la question, est-ce que c'est la tour Eiffel? Il va dire non, la tour Eiffel n'existe pas. Tu lui demandes pourquoi? Il va te dire parce qu'Allah dit que la tour Eiffel n'existe pas. C'est ça le musulman. Il préfère croire à ce qui n'existe pas que de croire à ce qui existe. C'est ça en fait. Il ne veut pas ouvrir un peu son intelligence pour comprendre qu'il est dans les ténèbres et qu'il faut qu'il vienne à la lumière. Voilà. C'est ça le musulman de 2025. Je pense que c'est bon comme ça. Je fais ma caméra. Je pense que c'est clair. Cette vidéo-là, elle me plaît bien. C'est clair. En fait, c'est clair.
Et nous interpellons vraiment toutes ces personnes-là. Dieu, là, il veut que tout le monde le cherche. C'est-à-dire, il est à côté de nous, hein. Bien qu'il est à côté de nous-mêmes. Mais il veut qu'on le cherche. Faisons des efforts. Ne nous laissons pas manipuler. C'est pourquoi, souvent, je donne un peu raison aux kémites, bien qu'ils soient dans le faux, hein. Mais je donne raison parce que ça donne l'impression que il y a l'aliénation dans cette chose-là. C'est comme si nous étions aliénés, en fait. Parce que nous refusons carrément souvent de réfléchir. Et c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Et c'est grave. Regardez la scène qui a eu lieu tout à l'heure. C'est-à-dire, même pour reconnaître que le texte dit Jésus est Allah, c'est-à-dire il est appelé Allah même dans ce texte-là. Même pour reconnaître, nous avons tapé des heures. Mais une telle personne, moi je vais aller faire débat avec cette personne-là. Ça veut dire que je vais lui montrer ce qui est écrit. Il va refuser. Il va me faire de la philosophie. Et c'est ça en fait, c'est ça le débatteur musulman. Et c'est très dangereux. Hein. Sortons de là, ouvrons l'esprit, faisons des recherches, poussons les recherches vraiment loin. Ça va nous aider nous-mêmes. Voilà. Et puis l'ambassadeur, bon, je m'arrête là normalement, mais de passage, l'ambassadeur, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Ismaël Aka. Il est sur toi ces derniers temps. Hein. Je ne sais pas si tu as vu sa dernière vidéo là. Oui, oui, il est sur moi. Attends, je vais te mettre la vidéo. Il est sur moi parce que bon, faut venir sur les petits morceaux comme nous autres là. Attends, désolé, je vais vous mettre ça. C'est-à-dire qu'en gros, la crise sanitaire, elle a accéléré la digitalisation.